Aujourd'hui, nous nous penchons sur un jeu qui a grandement marqué les joueurs du monde entier. Marqué et séduit pour certains, marqué et détruit pour d'autres. Je veux bien sûr parler de The Last of Us, partie 2. Something's gotta hold on. This feeling a sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is the drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. Vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je ne commence pas par le premier opus, et c'est vrai, vous auriez raison de vous poser cette question. Mais égoïstement, j'ai voulu faire cet opus-là en premier, car égoïstement, Joël était celui qui se rapprochait le plus d'un père pour moi. En jouant à ses côtés dans le premier opus, j'avais l'impression de pouvoir tout faire, que tout était possible à ses côtés. Mais en jouant au deuxième, ce jour-là, tout comme Ellie, j'ai perdu un père adoptif. Beaucoup d'entre vous trouveront ça peut-être stupide, mais c'est pas grave. Pour rappel, ceux et celles qui auraient joué à The Last of Us ou même vu la série, il y a très longtemps, et ne se souviennent plus, nous incarnons dans le premier opus Joel Miller, ayant perdu sa fille Sarah au tout début de l'épidémie, et depuis s'est renfermé sur lui-même, ne pouvant plus accepter l'amour de quiconque, hormis Tess, de peur de les perdre dans ce monde apocalyptique. Mais petit à petit, il va finir par s'ouvrir aux autres en rencontrant Ellie, une petite fille orpheline que la chef des Lucioles, Marlène, lui a remis entre les mains pour la sortir de la ville et la mener à un hôpital Luciole, car la petite fille Ellie est immunisée contre le virus. Elle serait peut-être même la clé pour organiser un vaccin. Mais Marlène, étant gravement touchée, ne peut pas accomplir cette mission elle-même. C'est pour ça qu'elle demande à Joël et Tess, deux passeurs, de l'emmener jusqu'à l'hôpital Sainte-Marie. Vous connaissez sûrement la fin. Joël, étant très attaché à Ellie comme si c'était sa fille, refuse de la laisser mourir à nouveau et égoïstement choisit de sacrifier le monde pour son propre bonheur. Là où le premier opus se concentrait sur l'amour, le deuxième se concentre sur la colère et la vengeance. Dans le deuxième opus, nous incarnons Joël qui, au cours d'un repérage avec son frère Tommy, vont tomber sur une fille pourchassée par une horde d'infectés et décideront de la sauver. Quand malheureusement, ils trouvent un refuge avec le groupe de cette fille sauvée, Joël, ayant baissé les armes depuis très longtemps pour une nouvelle vie, finit par dévoiler son nom, chose que dans le premier il n'aurait pas fait. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui, c'est mon frère. Joël. Et c'est ce qui lui causera la mort. Ellie, ayant assisté à cette scène, décide, par pure vengeance, de retrouver les personnes qui ont ôté la vie de Joël, se souvenant de chacun d'entre eux, de leur visage et surtout de leur veste, signifiant WLF, Front de Libération de Washington. C'est ainsi qu'avec Dina, qui la soutiendra majoritairement pendant cette grande aventure, elles partiront en quête, retrouver ce groupe pour se venger et ainsi donc les tuer. Forcément, Ellie va réussir à les retrouver un à un, à réussir à les tuer un à un, mais trouvera dans son siège beaucoup de morts, beaucoup de choses inexpliquées, et mettra les pieds dans un conflit entre deux camps, les Séraphites et le WLF. Malgré elle, elle s'y trouvera menée, et devra ainsi tuer aussi d'autres personnes qui, malheureusement, n'avaient rien à voir avec sa quête de vengeance. Et d'un autre côté, nous jouerons aussi la tueuse de Joël, qui donc fait partie du WLF, mais trouvera aussi deux enfants séraphites, et elle finira par s'y attacher, malgré, au tout début de l'aventure, elle était complètement hermétique aux Séraphites et n'hésitez pas à les tuer de sang-froid s'il le fallait. Et bien sûr, au fur et à mesure que nous l'incarnons, nous finirons par comprendre les actions qui l'ont poussé à traquer
et tuer Joël. Bien sûr, je n'en dirai pas plus pour ceux et celles qui voudraient y jouer et qui n'ont jamais joué au jeu. Mais allez-y, foncez, c'est une pépite. Au fur et à mesure qu'Ellie avançait pour se venger de la mort de Joël, je ressentais un sentiment de justice et de colère, de la même trempe, si ce n'est plus, qu'Ellie. Je voulais tuer Abby, je voulais qu'elle souffre autant que nous joueurs et autant qu'Ellie a souffert. Je n'avais jamais ressenti autant de haine pour un personnage fictif, mais honnêtement, j'étais prête à tout pour que Ellie réussisse à se venger. Puis le coup de poignard a été le moment où est-ce que j'ai dû jouer Abby. Je ne voulais pas la jouer. Si bien que, quand j'en ai eu l'occasion, je l'ai jetée consciemment sur un zombie pour qu'elle puisse mourir. Et faites pas genre, je sais que vous l'avez fait aussi. Et finalement me dire que, au tout début du jeu, quand nous avions incarné Abby avec son groupe, que nous ne savions strictement rien d'eux, me dire que, en la jouant et en la menant jusqu'à Joël, nous avons indirectement causé sa mort, et ça m'a encore plus brisé. Et je croyais encore à la survie de Joël, jusqu'à ce que je vois sa tombe. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai été manipulée par les bandes annonces, croyant que Joël pouvait être encore en vie. Et effectivement, j'ai ressenti beaucoup de colère envers Naughty Dog pour ça, car j'y croyais, et ils ont pris mes espoirs et les ont piétinés. Et quelque part, je les félicite, car ils ont réussi à faire un jeu basé sur la vengeance, comme ils l'avaient dit. Mais bien sûr, malgré la colère, j'ai aussi été prise d'émerveillement en découvrant le centre-ville de Seattle en monde ouvert, à pouvoir aller n'importe où, à fouiller chaque recoin, à aussi aimer des personnages que je n'aurais pas dû aimer, et j'ai même regretté certaines actions. Je terminerai avec ceci. J'ai beaucoup entendu de gens dire que si nous n'avions pas aimé Abby, c'est que nous n'avions pas compris son histoire. C'est faux. Je comprends son histoire. Je comprends ses actions. Et, évidemment, ce qui lui a poussé à faire ça. À tuer Joël, à le traquer comme un animal et à nous faire souffrir. Mais je ne les cautionne pas. Il y a une différence entre comprendre les actions et les cautionner. Je ne dis pas que ceux et celles qui ont aimé Abby ont tort. Ils font ce qu'ils veulent. Mais de l'autre côté, j'aimerais que ceux qui aiment Abby ne nous descendent pas, soi-disant parce que nous n'avons pas compris son histoire, et donc par conséquent, nous ne l'aimons pas. Pour ma part, je fais partie de ces gens qui ont été marqués et détruits par ce jeu. Mais j'ai une petite question. Et vous ?